Logbakro, nous sommes dans la sous-préfecture de Djebonoua. En 2017, ce village avait bénéficié du PAR FACI, le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire, un projet qui doit son financement au CDD, le contrat de désendettement et de développement. Un projet logé au FIRCA. Logbakro a sur ce périmètre de 3,5 hectares démarré une production maraîchère de type d'aménagement goutte à goutte, financée à hauteur de 40 millions de francs CFA. Cela consiste à pomper de l'eau depuis ce barrage réalisé par la mairie de Djebonoua pour alimenter les plants de gombo, de piments, d'aubergines et de tomates. Démarré le 15 juillet 2017, voici ce qui reste du périmètre. Un assèchement du sol dû à une machine toujours défectueuse qui n'arrive plus à pomper l'eau. Le projet se meurt. Une dure réalité pour la population. On a accepté le projet parce qu'on avait envie de travailler. Tout le monde était là tous les jours pour travailler. Mais vraiment depuis janvier, on a un problème de moteur. On a même fait le gombo pour la contre-saison, la tomate aussi, tout a séché. Le cri de cœur du chef du village de Logbakro pour la suivi du projet. J'ai accepté, la population a applaudi, c'était une bonne chose. Parce que vu la pauvreté, on savait qu'avec ce projet, la pauvreté allait baisser. Maintenant le projet arrive et voilà, déception sur déception. Je demande au ministère de l'Agriculture de faire un effort pour nous réparer ou bien nous envoyer une bonne machine et là, ça va nous aider. Pour le maire de Djebonoua, ce projet de production maraîchère devrait réduire les autres rurales. Nous pensons que nos populations doivent être fixées ici à Djebonoua et dans le Béquet plutôt que d'aller grossir les rangs de nos parents en Basse-Côte et créer des conflits fonciers. Nous avons donc bénéficié d'un projet d'irrigation goutte à goutte à Djebonoua ici, plus précisément à Logbakro. Et donc les choses se passaient bien jusqu'à présent. Mais ces temps-ci, il y a un problème véritable d'encadrement. Parce que la pompe qui devait servir à pouvoir faire toutes ces irrigations est en panne. Et constamment, les populations commencent véritablement à se décourager. Nous sommes venus pour les saluer et pour les encourager et porter cette information aux différents acteurs du projet. En attendant qu'une solution soit trouvée, à Logbakro, le doute se conjugue avec le désespoir au sein des jeunes et des femmes. Kayawa, coopérative Yaoubé d'Agnansui, marque ses empreintes dans le social dans la région de l'Indigne du Ablé. La société de producteurs de café et de cacao vient d'offrir des pompes hydrauliques dans 5 villages de la sous-préfecture d'Agnansui. Une action pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Quand il fait chaud, on n'a pas de l'eau. On doit traverser le goudron, aller chercher de l'eau. Et on a sollicité cette pompe. Et Dieu merci, la société nous a retrouvé ça. On est content. Ça nous va droit au cœur. Désignée meilleure coopérative agricole 2016 de la filière café-cacao dans la localité d'Abengourou, la société coopérative Kayawa œuvre aussi dans le secteur de l'éducation. Le lycée moderne d'Agnansui a bénéficié d'un bâtiment de 3 classes et bureaux pour pallier l'insuffisance d'infrastructures dans cet établissement. La société coopérative Yaoubé d'Agnansui compte 526 membres. Pour l'exercice 2017, elle a réalisé un bénéfice de 18 300 000 francs CFA. Invitation au dialogue citoyen apaisé et constructif. La voie la mieux partagée pour régler les divergences et les conflits, même les plus insignifiants. Les conséquences de cette culture improductive de la violence et de l'intolérance, nous les vivons quotidiennement. Et l'une de ces conséquences, l'insécurité dans nos quartiers, nos villages, nos villes, sur nos routes et sur l'économie. Selon la présidente du conseil d'administration de la Fondation Serranti, la persistance de cette insécurité réside dans la rupture du dialogue et de la confiance entre les populations, les communautés et nos forces de défense et de sécurité. Les mouvements d'humeur des militaires, etc. et sur l'impact négatif que ça peut avoir sur les activités et sur la quiétude des populations. On s'est rendu compte qu'il y a une lassitude des populations qui ne nourrissent plus la même confiance à l'égard de leurs forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est un problème. Pour le conférencier, l'insécurité retarde
le développement. Cette ville qui a besoin justement de se redonner un souffle pour toute l'économie de la Côte d'Ivoire et voire de l'économie de l'Afrique occidentale. Au nom du bureau local de la Fondation Friedrich Ebert, le dialogue ainsi instauré doit être approfondi et intensifié par les autorités locales. La seule solution pour une paix durable, pour une paix positive, pour le fait que la population se sente à l'aise, c'est le dialogue communiqué, sans forcément toujours critiquer, mais pour trouver les pistes de solutions. Le dialogue civilo-militaire n'est pas un procès, mais comprendre et s'accepter mutuellement pour une cohésion sociale apaisée. Démonstration de pose de moustiquaires imprégnés, sketch mettant en scène le quotidien des populations et leur exposition au paludisme. Des messages directs livrés par les autorités sanitaires et administratives. La scène a lieu à Katonon, un village de la sous-préfecture de Bengué dans la région du Poro. Katonon, cette année encore, a été le théâtre d'une journée de sensibilisation à la lutte contre le paludisme. Une initiative de l'ONG Ideal Inter, soutenue par la société minière opérant dans la localité de Tongon. L'objectif, c'est de faire prendre conscience à nos parents villageois, de dire que le paludisme tue plus que toute autre maladie en Côte d'Ivoire. Nous avons fait opération coup de balai, c'est-à-dire qu'à assainir le village, dire aux villageois que le village doit être propre. À Katonon, le paludisme n'épargne pas les populations. En cause, l'insalubrité, les problèmes d'assainissement et la non-observance des règles d'hygiène par les 2000 âmes qui peuplent ce village, qui tirent son dynamisme de l'activité minière dans la région. Conséquence, le paludisme figure au premier rang des causes de consultation au centre de santé du village. Nous devons dormir sous des moustiquaires imprégnés, de ne pas verser l'eau sale dans ta cour. Rendre propre son environnement. Comme cette jeune fille, les populations de Katonon ont pris conscience que le paludisme est l'une des premières causes de décès dans le monde, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Elles ont été invitées à observer les bonnes méthodes pour éviter les piqûres des moustiques responsables du paludisme. C'est un ouf de soulagement pour les écoliers et enseignants des localités de Zadiayo, Brioa et de Konaïo dans la sous-préfecture de Guibéroua. Ils viennent de bénéficier de la réhabilitation de 2 bâtiments de 3 classes et de la construction du logement du directeur de l'école de Konaïo. Les toits étaient sales, les toits étaient percés, il manquait de bancs. Quand il coule l'eau rentre, il y avait les tours. Ma profonde gratitude pour ce geste très apprécié en faveur du bien-être des élèves et aussi des populations du village. Une initiative du conseil régional du GOR qui vient améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des acteurs du monde éducatif de ces localités. Il faut que nous venions en aide de nos frères qui sont restés, tout en scolarisant les enfants d'ici tout. Parce que si demain la relève n'est pas assurée, croyez-moi, on va nous regretter. Nous avons vu des établissements dans un état de délabrement. Le conseil a fait sa part, mais il revient maintenant au cas de venir en appui. Les populations n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Occasion pour le député de Guibéroua, Dogo Miss Belmond, et le sous-préfet Nguessan d'inviter les cadres au développement de la région et à faire de l'école pour tous une réalité dans la localité. Galebo, village centre de la tribu Yakpabo dans le département de Tiébissou. Lieu de rencontre des filles et fils de cette tribu pour mieux aborder les questions de développement de leur terroir. La tribu Yakpabo manque d'eau potable, d'écoles primaires et de collèges de proximité. Ces projets ne peuvent aboutir que par l'union et la cohésion autour d'un chef. Désormais, ces vertus sont conjuguées autour de Nana Guitry, nouveau chef de tribu. Le rétablissement du siège de la tribu Yakpabo à Galebo annonce la cohésion et l'union pour un développement harmonieux de la localité. C'est un maillon important qui nous a manqué et nous allons aider à faire en sorte qu'il réussisse et qu'il nous aide pour le développement de notre localité. Le nouveau chef de tribu a aussi appelé ses populations à travailler pour relever plusieurs défis. Premièrement, il faut avoir de l'eau pour pouvoir vivre. Donc je demande pour le moment le château d'eau pour les 13 villages. Après cela, ça vient la route. Et
il faut aussi apprendre les enfants à aller à l'école pour demain. Paul Kofi Kofi, fils de la tribu, parrain de la cérémonie, a exhorté les cadres à l'union autour du chef. S'ils ne sont pas unis, le développement ne viendra pas. Je compte sur vous parce que c'est à travers vous aussi que le développement se fera. La tribu Yakpabo est composée de 13 villages. 12 des 13 villages sont connectés au réseau électrique national. Avec l'intronisation de Nana Guitry, le peuple Aïtou de la tribu Yakpabo va amorcer un autre pan de son développement.